Ensuite, pour calculer, euh, pour tracer la fonction f, donc on va déjà chercher le sommet de la parabole. Donc l'abscisse du sommet, c'est alpha moins b sur 2a. Donc ça fait moins b, donc ça fait b c'est moins 1 demi, donc ça fait 1 demi sur 2 fois 1 demi, donc 1, donc ça fait 1 demi. Et après, donc on va prendre différentes valeurs pour x, on va avec la table de la calculatrice. Par contre, il faut bien inclure 1 demi dans les x pour bien tracer le point du sommet. Donc on va prendre de moins 4 1, 0, donc 1 demi, 1, 2, on va aller jusqu'à 5. Voilà, donc vous complétez avec votre calculatrice. Voilà, donc on obtient bien une symétrie, on voit qu'on retrouve les mêmes nombres. Donc on place les points, donc moins 4, 1, 2, 3, 4, 7. Etc. Voilà, donc ça c'est la courbe de la fonction f. Ensuite, il faut en déduire celle de la fonction g. Donc la fonction f sur moins l'infini moins 2 et 3 plus l'infini, donc comme les valeurs sont positives, les valeurs de f de x sont positives, donc ça reste la fonction f. Par contre, pour les valeurs entre moins 2 et 3, ici, il faut multiplier par moins 1. Donc du coup, on va obtenir le symétrique. Là, par rapport à l'axe des abscisses, on va avoir quelque chose comme ça. Donc là, on prend le symétrique des points. Donc là, moins 2 devient 2, moins 3 devient 3, etc. Et donc, du coup, là, on va avoir ça. Et cette partie-là, ça reste la même chose. Voilà, donc ça, c'est la fonction g. Après, on peut aussi reprendre cette formule-là, au lieu de faire par symétrie, et recalculer les valeurs entre moins 2 et 3. Mais on va forcément trouver les nombres opposés à ceux qu'on avait trouvés ici. Pour g de x. Donc ici, ça ne change pas. Par contre, là, on trouvera 2, 3, 3,125, 3, 2, 0. Et là, quand c'est positif, ça ne change pas. On peut aussi faire comme ça au lieu de faire par symétrie graphiquement.